L'un de mes chers amis, Robert, également connu sous le nom de Bobby, était autrefois enseignant à Lindsay, la capitale mondiale de l'olive. Bobby a enseigné à l'école pendant plusieurs années, mais s'est un peu lassé un jour et a décidé de se lancer dans la vente. Alors, sans en parler à personne, il a tout simplement démissionné de son poste d'enseignant et s'est lancé dans la vente. Lorsqu'il l'a fait, son frère s'est moqué de lui, l'a ridiculisé et l'a rabaissé, disant que Robert avait perdu la tête parce qu'il avait un bon travail d'enseignant. Maintenant, il pense être un vendeur, il va tout perdre. Son frère l'a vraiment rabaissé. Bobby a dit, la façon dont mon frère a réagi quand je suis entré dans la vente, cela m'a tellement énervé que j'ai décidé de devenir riche. Et ma question pour vous ce soir est-il possible d'être aussi en colère? Bien sûr, la richesse n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'inspiration. Aujourd'hui, Robert se trouve être l'un de mes amis millionnaires. Frank Sinatra a dit un jour, « La meilleure revanche est un immense succès. Trouvez suffisamment de raisons pour qu'après ce soir, vous ne manquiez jamais d'inspiration. » Vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses tout de suite, mais vous pouvez les obtenir si vous avez les raisons. Votre meilleur avenir est un rêve pour vous-même et pour votre famille. Où voulez-vous aller? Que voulez-vous faire? Que voulez-vous être? Que voulez-vous être? Rêvez des rêves. Rêvez des rêves. Il y a une phrase de la Bible qui dit « Sans rêve et vision, les gens périssent ». Vous devez avoir quelque chose pour laquelle vous battre, qui inspire le cœur et l'âme. Les rêves viennent de The Children of Sanchez, il dit. Prenez les miettes des soldats affamés, ils ne mourront pas. Prenez le pain des enfants affamés, ils ne pleureront pas. Mais sans rêve, nous mourrons tous. Vous devez rêver. Ne perdez pas vos rêves pour vous-même, pour votre avenir, pour votre famille. Les rêves d'amour, d'entreprise, de voyage, de faire des choses, de devenir quelque chose d'unique lors de votre parcours, ici. Ne perdez pas vos rêves, faites quelques rêves. Voyez-vous, les raisons changeront toute votre vie. Menschikoff il m'a dit, Monsieur Ron, je pense que vous avez beaucoup d'intelligence, de talent et de capacité. Probablement ce qui vous manque, ce sont beaucoup de raisons. Il a dit, je ne pense pas que votre solde bancaire actuel soit une véritable indication de votre niveau d'intelligence. J'ai été heureux d'entendre cela. Il a dit, je pense que vous êtes beaucoup plus intelligent que votre solde bancaire actuel ne l'indique. Et cela s'est avéré vrai. J'étais beaucoup plus intelligent, mais bien sûr, ma première question a été, eh bien, pourquoi n'est-ce pas plus grand alors? Et il a dit, vous n'avez pas assez de raisons. Vous avez assez d'intelligence, mais pas assez de raisons. Donc, voyez-vous, les raisons peuvent changer votre vie. Voici ce que j'ai aussi découvert. Les raisons viennent en premier, les réponses viennent en deuxième. Vous n'obtenez pas les réponses pour bien faire avant d'avoir les raisons. La vie a une manière mystérieuse de garder toutes les réponses et de les donner uniquement aux personnes inspirées par des raisons. Ainsi, les raisons font la différence dans la façon dont votre vie se déroule. Maintenant, quelles sont certaines des raisons de bien faire? Passons en revue une liste rapide appelée « raisons de bien faire ». Tout d'abord, il y a les raisons personnelles. Certaines personnes réussissent pour la reconnaissance, certaines personnes réussissent pour le respect, certaines personnes réussissent pour la manière dont cela les fait se sentir. Ils aiment le sentiment d'être un gagnant. Ce sont de bonnes raisons. J'ai quelques amis millionnaires qui continuent de travailler 10 à 12 heures par jour pour gagner plus de millions, et ce n'est pas parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est parce qu'ils ont besoin de la joie, de la satisfaction et du plaisir qui viennent du fait d'être constamment un gagnant. Et voyez-vous, ce n'est pas seulement l'argent de toute façon, c'est le voyage, pas l'argent. De temps en temps, quelqu'un me dit, si j'avais $1 million, je ne travaillerais plus jamais de ma vie.
C'est probablement pourquoi le bon Dieu fait en sorte qu'ils n'obtiennent pas leurs millions, n'est-ce pas? Ils arrêteraient. D'accord. Ensuite viennent les raisons familiales. Certaines personnes réussissent extrêmement bien pour les autres et c'est puissant. Les êtres humains peuvent grandement s'influencer mutuellement. Parfois nous ferons des choses pour quelqu'un d'autre que nous ne ferions pas pour nous-mêmes. Nous sommes faits ainsi. J'ai rencontré un homme qui a dit un jour, « Menuro, pour faire toutes les choses que je veux faire avec ma famille à travers le monde, je dois avoir au moins $250 000 par an. » J'ai pensé, incroyable, la famille d'un gars peut-elle l'affecter autant? Et la réponse est, bien sûr, quelle chance ont les personnes qui se trouvent fortement influencées par quelqu'un. Pour la réalisation personnelle, nous sommes affectés. L'auteur d'une chanson récente a dit « Sans toi, l'hiver n'aurait pas de printemps, je ne pourrais pas entendre le chant d'un rouge-gorge. Je serais complètement perdu. Sans toi, donc, nous pouvons être affectés. » Cela pourrait être l'une des raisons les plus stimulantes pour réussir. Trouver quelqu'un. Quand Andrew Carnegie est mort, le petit Écossais qui a construit la grande industrie sidérurgique, quand il est mort, ils ont ouvert son bureau, et dans un des tiroirs du papier. Sur ce bout de papier, M. Carnegie avait écrit son objectif pour sa vie. Et il l'avait écrit quand il était dans la vingtaine. Et sur ce bout de papier, il était écrit « Je vais passer la première moitié de ma vie à accumuler de l'argent. Je vais passer la dernière moitié de ma vie à tout donner. » Quel objectif! Il était tellement inspiré par cet objectif que la première moitié de sa vie, il a accumulé 450 millions de dollars. Et la dernière moitié de sa vie, il a tout donné. Bonne question ce soir. Qu'est-ce qui vous motive? Bonne question ce soir. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever tôt et à rester debout tard et à travailler toute la journée? Question suivante. Qu'est-ce qui vous démotive? Quand j'ai trouvé les réponses à ces deux questions, ma vie a explosé de changements. J'ai finalement découvert ce qui me démoralisait et j'ai guéri cela. Et ensuite, j'ai trouvé une longue liste de raisons suffisantes pour me motiver. Et une fois que les lumières se sont allumées pour moi, à l'âge de 25 ans, elles ne se sont jamais éteintes. Je suis tombé du ciel quelquefois, mais je n'ai jamais perdu cette volonté de faire quelque chose d'unique de ma vie. Voyez-vous, les raisons ont changé toute ma vie. Maintenant, il y a une autre liste de raisons appelées raisons basiques, dures et simples. Parfois, ces petites raisons sont les raisons les plus puissantes qui peuvent changer votre vie. Parfois, cela ne prend pas beaucoup. Je porte maintenant plusieurs billets de $100 dans mon porte-monnaie. Ce ne sont que quelques centaines de dollars, mais c'était l'une de ces raisons qui a changé ma vie. Juste avant de rencontrer M. Show-Off, j'ai entendu frapper à la porte. Je vais à la porte et là se trouve une petite fille d'environ cette taille vendant des cookies Girl Scout. Et elle m'a fait l'une des meilleures présentations de vente que j'ai jamais entendues, une offre spéciale, plusieurs saveurs, tout un paquet de choses, $2. Et avec un grand sourire, elle m'a très poliment demandé d'acheter. Et je voulais le faire, gros problème. Je suis fauché. Je n'ai pas $2. Et à ce jour, je me souviens de la douleur et de l'embarras. Je suis père, je suis marié, j'ai été à l'université, je travaille, j'ai 25 ans, je n'ai pas $2. Et je ne voulais pas lui dire cela pour une raison quelconque. Donc, j'ai fait ce que je pensais être le mieux. Je lui ai menti. J'ai dit... Et regarde, j'ai déjà acheté beaucoup de cookies Girl Scout. J'en ai encore plein dans la maison, ce qui n'était pas vrai, mais cela semblait me sortir de l'embarras pour le moment. Elle a dit, eh bien, zut, c'est merveilleux. Merci beaucoup, et elle est partie. Quand elle est partie, j'ai fermé la porte, et ce jour-là, j'ai dit à moi-même, je ne veux plus vivre comme ça. J'en ai marre de mentir, et j'en ai marre d'être fauché. Je ne laisserai plus jamais cela m'arriver. J'ai promis ce jour-là que je travaillerai aussi dur que possible et que je porterai toujours assez, Ça m'a pris un peu de temps,
Mais maintenant je le fais. C'était l'une de ces raisons, et je suppose que je porte assez pour deux raisons. Une, c'est la façon dont cela me fait me sentir. Mais aussi au cas où je tomberais sur une autre Girl Scout qui vend des cookies. D'accord? Je suis prêt. Je suis sorti de la Bank of America une fois à Saratoga, en Californie, où je vivais autrefois. Deux petites filles vendaient des bonbons juste devant la banque, un bon endroit, une sorte d'organisation de filles pour laquelle elles travaillaient, n'est-ce pas? Je suis sorti de la banque, cette première petite fille est venue vers moi. Elle a dit « Monsieur, voulez-vous acheter des bonbons ?» J'ai dit « Probablement. Quel genre est-ce ?» Elle a dit « C'est de la mandroca. » J'ai dit « Mon Dieu, c'est mon préféré. » Elle a dit « Formidable. » J'ai dit « Combien ça coûte ?» Elle a dit « Seulement 2 $. » J'ai pensé « Incroyable. » J'ai dit « Combien de boîtes de bonbons avez-vous » Elle a dit « 5 » et sa petite amie était là. Elle vendait aussi des bonbons. J'ai dit « Combien de boîtes avez-vous » Elle a dit « J'en ai 4. » J'ai dit « Ça fait 9. Je vais toutes les prendre. » Elles ont dit « Vraiment ?» J'ai dit « Oui, c'est mon préféré. J'ai des amis, je vais leur en donner. » Elles étaient tellement excitées. On rassemblait tous ces bonbons. J'ai sorti de ma poche et leur ai donné 18 $. Quand j'ai eu les bonbons et qu'elles ont eu l'argent, cette première petite fille m'a regardé et a dit « Monsieur Ron, vous êtes vraiment quelque chose. Pas mal, hein? Pouvez-vous imaginer ne dépenser que 18 $ et que quelqu'un vous regarde en face et dise « Vous êtes vraiment quelque chose. Maintenant, vous savez pourquoi je porte lourd. » D'accord, je ne vais plus rien manquer. C'était juste une de ces raisons qui ont contribué à changer ma vie. Une de mes raisons profondes était budget finance. Budget finance usait ma patience. Au tout début, j'étais tombé pour l'un de ces prêts de consolidation où vous regroupez toutes vos petites factures difficiles à payer en une grosse facture impossible. À payer. D'accord? J'étais en retard de 4-5 paiements. Un gars m'appelait jour et nuit. Il me harcelait, menaçait de me traîner devant le juge, menaçait de ruiner ma crédibilité, de ternir l'image de ma famille. Un jour, il a dit « Nous allons venir chercher votre voiture, la traîner dehors devant vos voisins. » Le gars m'a même traité de froussard. Et à cette époque-là, je suis fauché, je suis pitoyable, je ne peux rien y faire. Mais je n'ai jamais oublié comment ce type m'a traité. Et quand j'ai rencontré M. Hoff et que j'ai remis ma vie en ordre et que l'argent a commencé à affluer, c'était l'un de mes premiers projets, budget finance. J'y ai mis du cœur jour et nuit. J'ai finalement rassemblé tout l'argent que je leur devais, ce qui était considérable. J'ai choisi une date pour le remboursement. Et quand le jour est arrivé, j'ai mis l'argent en petites coupures dans une grande mallette et je suis entré dans le bureau de budget finance à Wilshire, à Los Angeles. Le gars qui me harcelait si souvent, son bureau était à environ 3 places. Je suis allé droit vers son bureau. Il a été surpris. C'était la première fois que j'y étais depuis que j'avais emprunté l'argent, d'accord? Sans dire un mot, j'ai ouvert cette mallette et vidé cette pile d'argent sur son bureau. J'ai dit, comptez-le, tout y est. Je ne reviendrai jamais. Et je me suis retourné et suis parti en trombe. Maintenant, ça peut ne pas être noble. Mais si vous n'avez pas essayé, vous devez le faire une fois. Ça peut être le jour qui change votre vie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la raison qui vous motive. Voici le grand défi de la vie. Vous pouvez avoir plus que ce que vous avez parce que vous pouvez devenir plus que vous n'êtes. Voilà le défi. Et bien sûr, l'autre côté de la médaille dit « À moins que vous ne changiez ce que vous êtes, vous aurez toujours ce que vous avez. » J'ai trouvé dans mon expérience que le revenu ne dépasse pas beaucoup le développement personnel. Parfois, le revenu prend un bon saut. Mais croyez-moi, à moins de grandir là où il est, il reviendra généralement où vous êtes. La vie a des chemins étranges. Si quelqu'un vous donne $1 million, mieux vaut devenir rapidement millionnaire pour garder l'argent. Sinon, croyez-moi, il disparaîtra. Quelqu'un a déjà dit
Si vous preniez tout l'argent du monde, le divisiez également entre tout le monde, il reviendrait bientôt dans les mêmes poches. Incroyable. Le succès est quelque chose que vous attirez, pas quelque chose que vous poursuivez. Le succès cherche un bon endroit où rester. Alors, au lieu de le poursuivre, vous travaillez sur vous-même, sur votre développement personnel. Voyez-vous, la question principale à poser au travail n'est pas « qu'est-ce que vous obtenez ?» La question principale à poser au travail est « que devenez-vous » Vous voyez, la grande question n'est pas « combien suis-je payé ici ?» La grande question est « que deviens-je ici ?» Parce que le vrai bonheur ne réside pas dans ce que vous obtenez. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux vous parler d'une notion qui a le pouvoir de transformer des vies, d'allumer des feux dans les âmes et de propulser les rêves dans la réalité. Vous voyez, mes amis, la vie est un voyage magnifique plein de rebondissements, de défis et de triomphes, de revers et de victoires. Et pourtant, au milieu de ce chaos magnifique, il existe une question qui peut tout changer, une question qui a le pouvoir de briser les limites, de faire tomber les barrières et de libérer le potentiel illimité qui réside en chacun de nous. Cette question est simple mais profonde. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous debout au sommet du succès, vous prélassant dans la gloire de vos réalisations et inspirant les autres par votre grandeur? Pourquoi pas vous vivant une vie de but, de passion et d'épanouissement, où chaque moment est imprégné de sens et chaque action est alignée sur vos valeurs et aspirations les plus profondes? Pourquoi pas vous faisant de vos rêves les plus fous une réalité, défiant les probabilités et laissant une empreinte indélébile sur le monde? Mes amis, la vérité est qu'il n'y a aucune raison valable pourquoi pas vous. Vous possédez en vous toutes les qualités, tous les talents et tout le potentiel nécessaire pour accomplir la grandeur. Vous êtes doté du même éclat de divinité qui a allumé les flammes du génie dans le cœur des plus grands visionnaires, innovateurs et leaders de l'histoire. Vous êtes un miracle de la création, un chef-d'œuvre de l'évolution et un récipient de possibilités illimitées. Mais trop souvent, nous permettons au doute de soi, à la peur et à l'insécurité d'obscurcir notre vision, d'atténuer notre esprit et de nous empêcher de réaliser notre vrai potentiel. Nous écoutons les voix du doute et de la négativité qui chuchotent à nos oreilles, nous disant que nous ne sommes pas assez bons, pas assez intelligents, pas assez dignes de poursuivre nos rêves. Nous permettons aux opinions et aux attentes des autres de dicter nos choix, de façonner nos croyances et de nous confiner dans les limites étroites de leurs limitations. Eh bien, mes amis, je suis ici pour vous dire que ça suffit. Il est temps de faire taire ces voix de doute et de négativité une fois pour toutes. Il est temps de vous libérer des chaînes de la peur et de l'insécurité qui vous retiennent captifs depuis trop longtemps. Il est temps d'embrasser la vérité de qui vous êtes et le potentiel illimité qui réside en vous. Alors je vous pose à nouveau la question, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous entrant audacieusement dans l'arène de la vie avec courage dans votre cœur et feu dans votre âme? Pourquoi pas vous poursuivant vos passions, poursuivant vos rêves et refusant de vous contenter de moins qu'extraordinaire? Pourquoi pas vous vous élevant au-dessus du bruit et des distractions du monde et traçant un chemin pour votre propre destin? Mes amis, cette année est la vôtre. Ce moment est le vôtre. Cette opportunité est la vôtre de prendre le contrôle de votre destin et de créer la vie que vous êtes né pour vivre. Ne laissez pas la peur vous retenir. Ne laissez pas le doute atténuer votre lumière. Ne laissez pas les opinions des autres dicter votre chemin. Au lieu de cela, tenez-vous droit, soyez fiers et tenez-vous ferme dans la connaissance que vous êtes capable d'accomplir tout ce que vous vous proposez. Croyez en vous, croyez en vos rêves et croyez au pouvoir du pourquoi pas vous.
car c'est seulement lorsque vous croyez en vous que le monde croira en vous. Alors, allez-y mes amis, et osez rêver grand, osez prendre des risques, osez échouer. Ah, car c'est dans l'échec que nous trouvons les graines de nos plus grands succès. Et surtout, osez être la meilleure version de vous-même, car le monde attend que vous rayonniez de votre lumière et que vous illuminiez les ténèbres avec votre brillance. Vous êtes le capitaine de votre destinée, le maître de votre sort et l'architecte de votre propre réalité. Alors, allez de l'avant et faites de cette année votre année, faites-en une année de croissance, de découverte et de transformation. Faites-en une année de miracles, de magie et de moments qui dureront toute une vie. Et lorsque vous vous retournerez sur cette année, lorsque vous réfléchirez à tout ce que vous avez accompli et à tout ce que vous êtes devenu, vous sourirez en sachant que vous avez répondu à la question « Pourquoi pas vous ?» avec une détermination inébranlable, un courage indomptable et une foi inébranlable. Surtout, le développement personnel constant sera le secret de votre succès. Vous voyez mes amis, la vie ne consiste pas seulement à exister, mais à grandir, à évoluer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et au cœur de ce voyage réside le concept profond de développement personnel. C'est la poursuite incessante de l'amélioration de soi, l'engagement sans faille à la croissance et l'effort conscient d'élargir nos esprits, nos cœurs et nos âmes. Pourquoi, pourriez-vous demander, le développement personnel est-il si essentiel? Pourquoi devons-nous nous consacrer à cette noble entreprise avec une détermination inébranlable et une résolution inflexible? La réponse, mes amis, réside dans le tissu même de notre existence. Nous ne sommes pas des êtres statiques confinés à un destin prédéterminé. Nous sommes des créatures dynamiques dotées de la capacité extraordinaire d'apprendre, de nous adapter et de changer. Nous possédons en nous les graines de la grandeur attendant d'être nourries, cultivées et libérées sur le monde. Mais la grandeur ne se produit pas par hasard. C'est le résultat d'un effort délibéré, d'une action disciplinée et d'un engagement incessant à la maîtrise de soi. C'est le produit d'un apprentissage continu, d'une croissance incessante et d'une persévérance sans faille face à l'adversité. Pensez aux individus les plus réussis de l'histoire. Pensez aux titans de l'industrie, aux leaders visionnaires et aux innovateurs légendaires qui ont façonné le cours de l'histoire humaine. Qu'est-ce qui les distingue des masses? Qu'est-ce qui les propulse vers des sommets de réalisation qui semblent impensables pour la personne moyenne? La réponse, mes amis, réside dans leur engagement envers le développement personnel. Ils comprennent que le succès n'est pas une destination mais un voyage, et que le chemin vers la grandeur est pavé de découverte de soi, de conscience de soi et d'amélioration de soi. Ils comprennent que la clé pour libérer leur plein potentiel ne réside pas dans les circonstances extérieures ou les opportunités éphémères, mais dans les profondeurs de leur propre âme. Mais le développement personnel ne consiste pas seulement à atteindre le succès extérieur ou à acquérir des richesses matérielles. Il s'agit de devenir la meilleure version possible de nous-mêmes dans tous les aspects de notre vie, physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Il s'agit de cultiver un état d'esprit d'abondance, de résilience et de gratitude qui nous permet de surmonter tout obstacle et de transcender toute limitation. Mes amis, le développement personnel est la fondation sur laquelle tous les autres succès sont construits. C'est la pierre angulaire d'une vie épanouissante et significative, le socle sur lequel nos rêves se réalisent et nos aspirations se concrétisent. C'est le catalyseur de la transformation, le carburant de la croissance et la clé pour libérer toute la plénitude de notre potentiel humain. Mais le développement personnel n'est pas un événement ponctuel ou une solution rapide. C'est un voyage de toute une vie, un processus continu de découverte de soi et de maîtrise de soi qui exige de la dévouement, de la discipline et la volonté de sortir de nos zones de confort.
C'est un voyage de haut et de bas, de triomphe et de revers, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Alors, mes amis, je vous exhorte à embrasser le développement personnel à bras ouverts et avec un cœur ouvert. Engagez-vous dans la poursuite de l'excellence dans tous les domaines de votre vie, dans vos relations, votre carrière, votre santé et votre croissance personnelle. Investissez en vous-même, cultivez vos talents et développez les habitudes et l'état d'esprit du succès. Et souvenez-vous, mes amis, que le développement personnel ne consiste pas seulement à atteindre le succès extérieur ou à acquérir des richesses matérielles. Il s'agit de devenir la meilleure version possible de nous-mêmes, physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Il s'agit de vivre une vie de but, de passion et d'épanouissement, et de laisser un héritage qui inspire les autres à faire de même. Alors, allez de l'avant, mes amis, et embarquez dans le voyage du développement personnel avec courage, avec conviction et avec une croyance inébranlable en votre propre potentiel. Car la plus grande aventure que vous entreprendrez jamais est le voyage de la découverte de soi. Et le plus grand cadeau que vous recevrez jamais est l'opportunité de devenir la personne que vous avez toujours été destiné à être. Je veux que vous réfléchissiez à ces 4 questions. Voici la première. Pourquoi? Pourquoi payer le prix? Pourquoi travailler aussi dur? Pourquoi travailler aussi dur? Pourquoi aller si loin? Pourquoi essayer de tout faire? Pourquoi essayer de tout voir? Pourquoi essayer d'avoir tout? Pourquoi le faire? Pourquoi l'apprendre? Pourquoi étudier? Pourquoi vous mettre en avant? Pourquoi essayer de prendre autant de responsabilités? Pourquoi vous développer pleinement? Pourquoi essayer de devenir tout ce que vous pouvez être? Pourquoi essayer de gagner autant que possible, de partager autant que possible, de développer chaque compétence possible, de voir chaque être humain possible, d'assister à chaque cours possible, de toucher tout le monde possible? Pourquoi faire autant? Pourquoi aller si loin? Pourquoi partager autant? Pourquoi donner autant? Pourquoi essayer de tout voir? Pourquoi essayer de tout faire? Pourquoi essayer de devenir tout? C'est une bonne question. Pourquoi? Et vous êtes le seul à pouvoir répondre à cette question pour vous-même. Vous devez avoir votre propre liste de pourquoi. Ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est, lorsque vous rentrez chez vous après avoir quitté cette extravaganza, travaillez sur votre liste de pourquoi. L'une des grandes clés du succès est de trouver un pourquoi assez fort. En formation de leadership, voici ce que nous apprenons. Si le pourquoi est puissant, le comment est facile. Mais si le pourquoi n'est pas fort, si vos objectifs ne sont pas puissants, si la vision n'est pas claire, le vieux prophète a dit, sans vision, nous mourrons, sans vision, nous périssions, sans rêve, nous ne sommes rien. Dans le film The Professionals, j'ai écouté Bill Aaron donner son témoignage hier. Dans le film The Professionals, il a dit « Nous avons rejoint parce que nous croyions, nous sommes restés parce que nous étions engagés, nous sommes partis parce que nous étions désillusionnés, mais nous sommes revenus parce que nous étions perdus sans un rêve, nous ne sommes rien. » Je vous demande de vous asseoir avec votre famille et de développer une stratégie de rêve. Je vous demande de faire une liste de ce que vous voulez. Quel genre de santé voulez-vous? Quel genre de compétences voulez-vous? Herbalife a la capacité de rendre tout cela possible, mais vous devez décider. Que voulez-vous? Quel genre de revenus voulez-vous? Quel don souhaitez-vous faire? Quel genre de pouvoir aimeriez-vous avoir? Quel genre d'influence aimeriez-vous avoir? Je vous demande de rentrer chez vous et de travailler sur le pourquoi. Passez un peu de temps lorsque vous volez au-dessus des nuages et de l'océan de retour là d'où vous venez. Je vous demande d'avoir une vision d'ici le moment où vous êtes rentré chez vous de pourquoi vous voulez que Herbalife fonctionne pour vous.
Pourquoi vous voulez ce genre de revenu? Pourquoi vous voulez cette reconnaissance et ces compétences? Je vous demande de développer votre propre liste de pourquoi, car si vous pouvez trouver une liste de pourquoi assez forte, Herbalife peut fournir le comment. Pourquoi ne pas voir combien vous pouvez apprendre? Pourquoi ne pas voir combien de compétences vous pouvez développer? Pourquoi ne pas voir quel genre de personne vous pouvez devenir? Pourquoi ne pas voir quel genre d'influence vous pouvez avoir? Pourquoi ne pas voir combien de personnes vous pouvez sauver de l'oubli? Pourquoi ne pas voir combien de personnes vous pouvez atteindre? J'ai partagé l'un de mes objectifs avec un groupe juste hier soir. Atteindre le sommet de mes compétences d'ici l'an 2000. Donc, j'ai du travail à faire d'ici l'an 2000, au tournant du siècle et du millénaire. Je vise à atteindre le sommet de mes compétences. Ensuite, dans le siècle suivant, j'ai l'intention d'utiliser ces compétences pour impacter autant de personnes que possible pour le reste de ma vie. Voilà quelques-uns de mes objectifs. Je vous encourage à établir vos propres objectifs et à les considérer attentivement. Et pourquoi pas? Si un garçon de ferme peut sortir de l'Idaho et finir par assister à cette extravaganza, pourquoi pas vous? Si Marux peut quitter le quartier difficile, trouver quelques personnes et réaliser un rêve, pourquoi pas vous? Si la bonne santé est atteignable pour beaucoup, pourquoi pas pour le reste? Si c'est réalisable pour vous, pourquoi pas pour les autres et pourquoi pas pour vous? Je vous exhorte à envisager ce pourquoi pas personnel. Pourquoi pas vous? Voici le numéro 3. Pourquoi pas vous? J'aimerais pouvoir dire cela à chacun de vous individuellement, mais cela prendrait quelques vies pour m'asseoir et discuter avec chacun de vous individuellement. Mais je préférerais faire cela. Je préférerais m'asseoir et discuter avec vous et votre famille autour d'un feu dans le salon, plutôt que d'être debout sur cette estrade. C'est mon vrai désir. C'est ce que j'aimerais vraiment faire. J'aimerais passer quelques jours avec chacun de vous personnellement et vous livrer mon cœur, mon âme, ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe avec moi, voir si nous ne pourrions pas nous connecter et trouver quelque chose de précieux. Mais le temps ne permet pas que nous ayons ces conversations intimes et que nous nous connaissions aussi bien, donc je dois le faire d'ici. Mais je veux que vous le preniez personnellement. Et ma question personnelle pour vous est, pourquoi pas vous? Vous avez l'intelligence, vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez étudier le plan, vous pouvez changer votre vie, vous pouvez grandir énormément au cours des prochaines années. Vous pouvez réaliser vos rêves, vous pouvez construire un mur financier autour de votre famille, rien ne peut passer à travers. Vous pouvez devenir en bonne santé, vous pouvez devenir puissant. Pourquoi pas vous? Et je suis ici pour dire que je suis prêt à m'engager à réaliser vos rêves personnels. Je pose la question pourquoi pas vous, mais je ne vais pas la poser et juste m'en aller. Je vais la poser et marcher avec vous dans ce voyage alors que nous emmenons Herbalife à travers le monde. Et maintenant, voici ma toute dernière question sur les questions à méditer. Pourquoi pas maintenant? Il n'y a jamais eu de meilleur moment. Marc a conduit Herbalife à un sommet incroyable. Il a amené Herbalife, avec l'aide d'autres personnes qui l'ont amené ici. Barcelone était spécial et Orlando était incroyable. Mais je vous le dis, cette extravaganza a été la chose la plus impressionnante que j'ai jamais vue. Toute votre coopération, la manière dont vous avez appris et écouté et travaillé dur pour tout obtenir, je vous félicite pour cela. Mais Marc nous a amenés ici et quel moment. Maintenant, pour que nous prenions ce rêve et que nous ne le laissions pas mourir, prenons ce rêve et donnons-lui vie. Prenons ce rêve et insufflons-lui votre propre esprit personnel jusqu'à ce qu'il devienne enfin une flamme qui brûle autour du monde entier. Allons-y maintenant, vous savez, j'ai souvent pensé au voyage du succès, et une clé se démarque toujours, la pure force de volonté pour accomplir les choses. C'est comme naviguer sur un navire.
Vous pouvez avoir le meilleur navire, le meilleur équipage, mais sans fixer un cap et avancer, vous dériverez simplement. Aujourd'hui, je veux parler de ça, de l'art de se pousser, de dépasser l'ordinaire pour accomplir l'extraordinaire. Imaginez, si vous voulez, une personne beaucoup comme n'importe lequel d'entre nous se tenant au carrefour de la décision. Chaque jour, nous sommes confrontés à ces moments de carrefour où nos choix nous définissent. Et dans ces moments, il ne s'agit pas seulement de prendre des décisions, mais de prendre les bonnes décisions. Je ne parle pas de choisir ce qu'on va prendre pour le petit déjeuner. Je parle des choix qui nous effraient, qui nous poussent, qui nous forcent à sortir de notre zone de confort. Vous voyez, il y a une force puissante en chacun de nous, une force souvent inexploitée. C'est la capacité à nous contraindre à faire ce qui doit être fait, même quand tout en nous veut procrastiner ou l'éviter. Pensez à la dernière fois que vous n'aviez vraiment pas envie de faire quelque chose. Peut-être que c'était une conversation difficile. Peut-être que c'était un projet qui semblait insurmontable. Nous avons tous été là, n'est-ce pas? Ce moment où le choix le plus facile est de dire « je le ferai demain ». Mais voici la chose, demain devient le lendemain, et le suivant, et assez vite. Ce qui était une taupinière devient une montagne. Dans ces moments, la différence entre le succès et la stagnation est l'action. L'action est la clé fondamentale de tout succès. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des connaissances ou des talents. Il s'agit d'utiliser ces connaissances, de mettre en œuvre ce talent. Vous pourriez avoir l'intellect d'Einstein, mais sans action, c'est comme avoir une bibliothèque de livres que vous ne lisez jamais. Alors, comment puisons-nous dans cette force? Comment nous poussons-nous à passer à l'action, surtout quand c'est difficile? Eh bien, c'est le voyage que nous faisons ensemble aujourd'hui. Il s'agit de comprendre le pourquoi derrière le quoi. Il s'agit d'apprendre à embrasser l'inconfort de la croissance, parce que, laissez-moi vous dire, la croissance et le confort ne coexistent pas. La plus petite action, la moins d'action, l'action que vous ne pensez pas apportera, tout compte. Car lorsque vous commencez à accomplir et que la valeur commence à revenir, vous trouverez l'inspiration pour faire la suivante, et la suivante, et la suivante. Mais pour que tout ce processus fonctionne pour nous, nous devons d'abord maîtriser l'art de la discipline, l'autodiscipline, une autodiscipline cohérente. Peu importe vraiment à quel point vous êtes intelligent ou à quel point vous savez si vous ne l'utilisez pas. Peu importe si vous avez assisté à chaque séminaire qui vient en ville, si vous n'appliquez pas ce que vous avez appris. Mieux que la connaissance est la connaissance appliquée. Et une fois que nous avons appliqué nos connaissances, nous devons étudier les résultats de ce processus, appliquer nos connaissances, étudier les résultats, affiner notre approche. Très bientôt, nous constaterons que nous sommes emportés dans une spirale de réussite, une ascension verticale vers le succès. Il faut une autodiscipline cohérente pour maîtriser l'art de fixer des objectifs, pour maîtriser l'art de la gestion du temps, pour maîtriser l'art du leadership, pour maîtriser l'art de l'éducation et des relations. Si nous ne faisons pas de l'autodiscipline cohérente une partie de notre vie quotidienne, les résultats que nous recherchons seront sporadiques et insaisissables. Cela demande un effort constant pour gérer véritablement notre temps précieux, sinon nous serons constamment frustrés. Notre temps sera absorbé par d'autres dont les demandes sont plus fortes que les nôtres. Il faut de la discipline pour vaincre les voix lancinantes dans nos esprits, la peur de l'échec, la peur de la pauvreté, la peur de la pauvreté, la peur d'un cœur brisé. Il faut de la discipline pour continuer à essayer quand cette voix lancinante en nous évoque la possibilité de l'échec. Il faut de la discipline pour reconnaître nos erreurs et reconnaître nos limites. La voix de l'ego humain parle à chacun de nous. Parfois, la voix de l'ego dit que nous devrions magnifier notre valeur au-delà de nos résultats.
Elle nous conduit à exagérer, à ne pas être totalement honnête. Il faut de la discipline pour être totalement honnête, tant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Il faut de la discipline pour changer une habitude, car les habitudes se forment un peu chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Une fois les habitudes formées, elles agissent comme un câble géant. Elles agissent comme un instinct presque inaltérable que seule une activité disciplinée à long terme peut changer. La procrastination et la paresse, c'est comme le sable mouvant. Plus nous cédons, plus nous nous enfonçons, et plus il devient difficile de nous en sortir. C'est un cycle, une boucle dangereuse qui nous tourne autour et nous empêche d'avancer. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme nous pouvons tomber dans le cycle, nous pouvons aussi nous en libérer. La clé, l'action. Passer à l'action maintenant. C'est l'antidote à la procrastination, l'ennemi de la paresse.